beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons-le combien Dieu est grand.
et tous verront combien Dieu est grand. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais vous parler ce matin sur ce thème, écouter la voix de celui qui nous parle du haut du ciel. Je dirais rien de nouveau, on est venu pour ça, non pas pour entendre le pasteur, mais pour entendre le Seigneur. Mais il lui faut un organe au Seigneur, alors le Seigneur choisit des pasteurs pour parler à ceux qui ont soif d'entendre la voix de Dieu, pour les aider à construire ou reconstruire leur vie. Et pour vivre cette vie avec une véritable espérance que la Bible décrit comme une ancre sûre et solide pour notre vie. Alors on veut se mettre ce matin à l'écoute de la voix de Dieu. Écoutez. Pas facile d'écouter. Aujourd'hui, lorsque la famille se réunit autour de la table pour manger, tout le monde a son portable. Et lorsque quelqu'un désire communiquer quelque chose, tout le monde lève la tête et dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Parce que chacun écoutait une voix différente, ou tout au moins lisait, comme vous voudrez, quelque chose de différent. Et c'est la cacophonie. Alors on ne peut pas vivre dans la cacophonie, mais on veut vivre dans la communion avec le Dieu qui parle et qui veut nous donner à chacun un même cœur, une même pensée, une même faim, une même soif, un même désir de glorifier, de sanctifier Dieu, notre Créateur, dans notre vie. Écoutez. C'est un verbe que nous trouvons souvent dans la bouche du Seigneur lorsqu'il s'adresse à nous, parce qu'il sait qu'il y a une chose que nous avons de la peine à mettre en œuvre dans notre vie, c'est écouter. Et même au Seigneur, on lui dit, « Écoute-moi, je parle. » Mais là, Seigneur, je t'écoute. Je me tais, pas seulement de ma bouche, mais dans mon esprit, dans mon cœur, je me tais. Seigneur, aide-moi à faire taire en moi tous les bruits de la terre. Aide-moi à faire taire en moi toutes ces voix qui me donnent du souci à l'intérieur de moi-même. Fais taire à moi l'inquiétude. Je veux t'écouter et que ta parole puisse balayer en moi tout ce qui est négatif et qui m'empêche d'être ce que tu veux que je sois, pour dire ce que tu veux que je dise, pour faire ce que tu veux que je fasse. Écouter, c'est accueillir ce qui est dit. Écouter, c'est trouver du plaisir à entendre. Écouter, c'est prêter attention à ce qui est dit. Écouter, c'est s'appliquer et appliquer son cœur à entendre et à prêter attention à ce qui se dit et à ce que Dieu dit. C'est ça, écouter. Et puissions-nous disposer notre cœur à écouter la voix de Dieu. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, on va lire plusieurs textes de l'Écriture. Comme ça, on ne se trompe pas en lisant la parole de Dieu, à condition d'avoir un cœur honnête et bon pour ne pas l'interpréter à notre manière, n'est-ce pas, selon nos idées et nos pensées. Ça, c'est un danger. Voilà pourquoi la Bible dit d'être humble devant Dieu
et d'avoir dans notre cœur la crainte de Dieu. OK? 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement sain et salutaire que Dieu nous enseigne, nous communique dans sa parole, mais ayant la démangeaison. » Vous savez ce que c'est la démangeaison? OK? Mais c'est dans le cœur que ça se passe. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ce n'est pas que Dieu ne nous dit pas des choses agréables, mais parfois ce qu'il nous dit, pour nous, c'est désagréable parce que ça nous contrarie dans nos idées et dans nos pensées. OK? Et nous n'imaginons pas, à cause de notre état de cœur, que ce que Dieu nous dit et qui nous contrarie, qui contrarie le vieil Adam qui est en nous, eh bien, c'est pour notre bien que Dieu nous le dit. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, il se donne une foule de docteurs selon leur propre désir. On verra tout à l'heure. Hébreux, chapitre 12, verset 25. Alors, je ne me souviens plus dans quelle version j'ai trouvé ce verset, mais je pense que ça correspondra. Gardez-vous, c'est pareil. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle du haut des cieux. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. La Bible, c'est la parole qui vient du ciel, écrite par des hommes sur la terre, mais inspirée par l'Esprit de Dieu qui vient du ciel, qui vient du cœur même de Dieu. Dans Ésaïe, où Dieu dit à son peuple, et il nous dit à nous, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche, on ne fait pas de politique là, n'est-ce pas? Ou vous iriez à gauche, ou vous iriez à droite, ça parle d'égarement, de crainte que vous vous égarez. Pour marcher au milieu de ce monde de ténèbres, nous avons besoin de lumière, pour ne pas nous égarer, nous fourvoyer dans n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Pour toi, pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille. Voici le chemin. Marchez-y. Dans le psaume 81, verset 9. 81, verset 9. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, Israël, et pour nous ici, le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, et c'est donc à nous que Dieu parle au travers de ce texte aujourd'hui. Je le répète, écoute mon peuple, et je t'avertirai, puisses-tu m'écouter. Parce qu'au fond, la balle est dans notre camp. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous impose, mais qui nous propose. Nous avons un pouvoir de décision. On a dit tout à l'heure, oui ou non. Dans le verset 12 à 17 de ce psaume 81, il est dit « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. » Donc s'il est parlé de ce peuple qui n'a pas écouté sa voix, ça veut dire que tout au long des siècles depuis, il y a eu des gens qui n'ont pas écouté sa voix, et Dieu ne voudrait pas ce matin que nous fassions partie de ces gens qui n'écoutent pas sa voix parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Israël,
tu ne m'as point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Nous nous approprions ces paroles parce qu'elles ont été écrites pour nous. Elles sont inspirées de l'Esprit pour nous ce matin. Après avoir lu cela, permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'est pas tout ce que nous lisons ou entendons, notamment aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ou tout ce qui est normalisé dans la société d'aujourd'hui, et parfois dans certains milieux chrétiens laxistes et permissifs, qui doit influencer nos choix de vie. Mais ce que Jésus a dit et continue de dire au travers de sa parole éternelle, la Bible. Parce que nous pensons qu'en faisant ce que Dieu dit, ça va perturber nos pensées, mais en faisant ce que nous pensons, ça va les faciliter, comme nous avons une vue déformée des choses, ou une perspective d'avenir complètement déformée, car qu'est-ce que tu peux savoir de demain? Alors c'est important de vivre avec cette crainte de Dieu, c'est-à-dire avec un cœur qui honore celui qui parle du haut des cieux. La parole de Dieu, elle a été écrite pour les hommes d'hier et pour les hommes d'aujourd'hui. Pas besoin de la moderniser, pas besoin de faire une adaptation. Non, elle est parole de Dieu éternelle. Alléluia. Elle est parole de Dieu éternelle en 2021. OK? Elle a été écrite, je le répète, pour les hommes d'hier et d'aujourd'hui. Elle s'adresse à toutes les civilisations, à toutes les cultures sur la surface de la terre, à toutes les générations, celles d'hier et d'aujourd'hui. Elle a été, elle est et elle sera vie et lumière des hommes. Et retenons bien cela, c'est la voix de Dieu qui ne change pas. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Il veut le meilleur dans ce qu'il nous dit parce qu'il veut notre bonheur. Il veut que nous réussissions dans nos entreprises parce qu'il va les diriger, parce qu'il va les inspirer. En Deutéronome, chapitre 18, versets 13 à 15, c'est Moïse qui s'adresse à Israël, alors que le peuple est sorti d'Égypte, qu'il est dans le désert. Dieu parle au travers de la bouche de Moïse. Et il dit, « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, peuple de Dieu, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera. » Et ça, c'est une parole fantastique. Elle a été dite il y a des siècles en arrière. Elle a été reprise par Jésus. Elle a été reprise par Pierre dans une prédication du livre des Actes des Apôtres. Elle est merveilleuse, la parole. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, car le prophète dont Moïse parle
n'est autre que Jésus. Vous l'écouterez. Matthieu, chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Il y avait Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Il y avait Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration. OK? C'est dans le contexte de ce texte de Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est plus qu'un prophète, et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il est la parole faite chair, envoyée du Père. Écoutez-le. Celui dont Moïse a parlé à Israël dans le désert. Écoutez-le. Dans Actes, c'est là la prédication de Pierre. Vous lirez le contexte, je ne vais pas le lire ici. Chapitre 3, versets 22 à 23, Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Mais oui, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Quelqu'un viendrait vous dire autre chose que ça, mais vous le prenez par là et vous le mettez dehors. Un seul nom a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Nous l'écoutons. Sa parole est lumière. Sa parole est salvatrice. Dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2, il est dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Écoutez-le, obéissez-lui, suivez-le, ne le perdez pas de vue. » Notre religion, tant il est vrai que le mot religion vient du mot latin religare, qui signifie relier à, notre religion, ce n'est pas un système, notre religion, c'est quelqu'un, c'est Jésus. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui est le trait d'union avec le Père. C'est lui qui nous parle et qui nous donne les paroles du Père, afin que nous vivions la vie du ciel, afin que nous jouissions du bonheur du ciel, que nous jouissions de l'intelligence et de la sagesse du ciel. Voilà pourquoi Dieu nous parle. Dans le psaume 1er, verset 1er qui commence ainsi, je vous dis juste les 2 premiers mots. « Heureux l'homme ». Vous connaissez certainement le psaume 1er, mais lisez-le avant de vous coucher ce soir si vous ne le connaissez pas. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, et qui la médite, qui la repasse dans son cœur. » Comme quand vous mangez quelque chose, vous ne l'avalez pas tout de suite, mais vous le tournez dans votre bouche, vous le remplissez de votre salive, afin qu'il pénètre en vous et cette nourriture apporte les vitamines nécessaires au bien-être de votre vie. Alors ne faites pas qu'écouter avec des oreilles à courant d'air, mais recevons la parole, méditons-la, repassons-la dans notre cœur. Cet homme qui fait ainsi, il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'y a pas d'effet sans cause.
Vous n'allez pas gagner tout ça par vos efforts, mais tout simplement avec confiance, avec humilité, avec amour et dans la crainte de Dieu, vous allez faire, vous allez, comment dirais-je, vous allez prendre à votre compte ces paroles afin de vivre les réalités de cette parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vous regarde, vous êtes beaux. Comme des arbres auprès d'un courant d'eau, plein de fraîcheur, plein de vitalité. C'est fantastique, ça, non? Être comme cela, comment? Mais heureux l'homme qui prend la parole, qui la serre dans son cœur. Quel merveilleux privilège que celui d'entendre la voix de Dieu lui-même, parlant à nos cœurs au travers de son Fils bien-aimé. Ne l'oublions jamais, la voix de l'Écriture est la voix de Christ. Et la voix de Christ, c'est la voix de Dieu. OK? Nous n'avons nul besoin d'autre chose. Ceux qui ont entendu et qui persévèrent à écouter dans le sens de recevoir la voix du bon berger n'écouteront pas la voix d'un étranger parce qu'elles ne connaissent pas. Et je dis cela dans le fait que lorsque on s'est converti, on a l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque ce n'est pas la voix du bon berger, mais la voix de l'étranger qui s'adresse à nous, on le sent. Même si en apparence la voix de l'étranger semble nous ouvrir des perspectives formidables pour flatter notre chair, nous ressentons que la voix de l'étranger, il faut la rejeter. On le ressent. Celui qui s'égare, c'est qu'il veut bien s'égarer. C'est qu'il n'a pas un cœur pour faire autre chose que de s'égarer. Celui qui tord le sens de l'Écriture, c'est qu'il n'a pas un cœur pour faire autre chose que de tordre le sens des Écritures. Celui qui a un cœur pour croire les mensonges du diable, c'est qu'il a un cœur qui manque de discernement et qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'aime pas vraiment le Seigneur dans son cœur. La voix du bon berger, elle est unique. Elle est comme une eau fraîche pour celui qui est fatigué. Elle fait toujours la joie et l'allégresse de notre cœur. Elle éclaire la voix du bon berger. Elle éclaire. Elle rassure. Elle apaise. Elle console. Elle vivifie, nous rend sages, intelligents. La voix du bon berger. La voix de l'étranger, elle nous rend fada. Elle nous conduit à dire et à faire n'importe quoi, et surtout à détruire, à perturber. Parce qu'au fond, la voix du bon berger, c'est la voix de celui que la Bible appelle le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ésaïe 55, versets 2 et 3, nous dit, tout au moins la moitié du verset 2, « Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. » Et retenez toujours, écoutez-moi. « Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » La voix de Dieu, elle est chemin, elle est vérité, elle est vie, elle est lumière, elle est pain, elle est courant d'eau, vive et pure, pleine de fraîcheur, la voix de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus ici parce que nous savons que nous faisons du bien. On n'est pas venu
parce que c'est dimanche et qu'au moins, il faut venir le dimanche dans la maison de Dieu, mais nous sommes là parce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous éprouvons le besoin d'entendre la voix de Dieu. En Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25, il est dit « Quiconque entend les paroles que je dis », c'est Jésus qui parle ici, dans la fin du sermon sur la montagne des béatitudes. Il dira « Écoutez-moi donc », quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est-à-dire se courbe sous ce joug doux et léger, est semblable à un homme prudent. Un homme prudent. Celui qui écoute, c'est un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Et le roc, c'est ce que Jésus dit. C'est lui, la parole faite chair, et les paroles qu'il nous a dites, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Dans ce chapitre 7 de Matthieu, Jésus, le bon berger, utilise plusieurs métaphores. Il dit la maison, le roc, le sable, la pluie, les torrents, les vents, pour nous dire que ceux qui prennent du plaisir à entendre sa voix, à le suivre confiants, obéissants, vivant en communion avec lui, seront individuellement et collectivement solides, inébranlables, comme une maison bâtie sur le roc, capable de résister à tous les éléments destructeurs initiés par Satan. Parce que Satan, il a été vaincu à la croix, mais il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. OK? Les éléments destructeurs initiés par Satan, l'ennemi de notre âme qui n'aura de cesse de mettre tout en œuvre pour semer le désordre dans notre vie morale, familiale, sociale, spirituelle, pour nous égarer, nous ruiner, nous détruire. OK? En 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, il est dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer, résistez-lui avec une foi ferme sur le roc. » Une foi ferme dans le roc, dans la parole de Dieu. La Bible dit, nous allons bientôt terminer, la Bible dit, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » 3 mots nous interpellent ici. Ouvre la porte. Personne ne peut le faire, sinon chacun individuellement. Ouvre la porte. La raison pour laquelle parfois nous n'entendons pas sa voix réside dans le fait que nous ne disposons pas totalement notre esprit à l'entendre. Pour 1001 raisons, qui sont vos raisons, ou nos raisons. Cette porte représente un engagement, un de ceux que tu aurais dû prendre, peut-être, et que tu n'as pas encore pleinement pris. L'engagement à laisser Jésus contrôler ta vie en régnant en toi, en prenant la place qu'il demande dans ton cœur.
c'est-à-dire la première place. Jésus n'est pas un invité dans notre vie. Nous l'avons reçu comme le propriétaire de notre vie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Jésus veut être intime avec toi et moi. Connaître tes émotions et mes émotions les plus profondes. Ton jardin secret, il veut le connaître. Il veut s'asseoir et partager avec toi tout ce qu'il y a dans son cœur, parler avec toi face à face. C'est ce que dit ce texte que nous avons lu dans l'Apocalypse. Notre texte d'Apocalypse 3 illustre merveilleusement ceci. Cela parle d'amour et d'intimité, de partager des secrets, des paroles pleines de tendresse. Quand Jésus entre, nous l'avons vu tout à l'heure, quand Jésus entre, il apporte la nourriture et le pain, en d'autres termes, lui-même, qui est le pain de vie. Il frappe pour entrer et pour t'apporter ce qu'il est, pour t'apporter la vie. La vie que le péché t'avait ravie, que la chair parfois t'empêche d'expérimenter, il t'apporte cette vie, tout. La Bible ne dit-elle pas, nous avons tout pleinement en Christ? Non? Crois pas, Timothée? Ah ouais. C'est vrai, Jérôme, hein? On a tout et tout pleinement en Christ. Et ce matin, il a parlé à mon cœur, à ton cœur. Laisse-le entrer. Ses bras sont chargés de tout ce que tu as besoin pour vivre la vie la plus fantastique qui soit. Et je lis ce dernier verset pour vous dans Ésaïe, chapitre 48, versets 17 et 18. Il va s'afficher. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. » Pour ton bien. Et le Seigneur sait le meilleur qui est pour nous. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre, ô si tu étais attentif à ma voix, à mes commandements. Ton bien-être. Prenons-les, ces paroles, telles qu'elles sont, et telles que le Seigneur nous les donne ce matin. Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Alors ces paroles nous interpellent ce matin. On ne peut pas écouter ces choses et rester là sans réagir. Le Seigneur nous est à la porte de notre cœur ce matin, à la porte de notre vie. Une fois encore, parce que c'est chaque fois que nous lisons la parole que le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur, chez nous. Lorsque nous venons ici et que nous entendons la parole, Jésus est en train de frapper à la porte de notre cœur. Si nous voulons repartir différents, ayant expérimenté quelque chose de glorieux dans ces moments, il n'y a qu'une seule chose à faire. Hein? Rentre, Seigneur. Viens régner dans ma vie. C'est ce que tu veux faire ce matin? C'est là ta décision. Alors, si c'est ta décision, tu te lèves à ta place. Si ce n'est pas ta décision, tu restes assis. Mais si c'est ta décision, Seigneur, c'est devant toi que je me lève. Parce que j'ai entendu ce que tu as dit. Et je veux être ce que tu es. Et je veux que tu puisses faire au travers de ma vie ce que tu veux y accomplir au travers de ma vie. Ceux qui veulent se lever se lèvent et je prie avec eux maintenant. Et nous allons ensemble chanter, c'est le petit refrain que je t'ai donné, nous allons chanter ce magnifique refrain qui nous dit « Toute ma vie l'a donné pour toi, toute ma vie au pied de la croix. » On va peut-être, en écoutant ce chant, en faire une autre prière. Amen. Gloire à Dieu. Toute ma vie l'a donné
toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie la donner pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie.